Eh bien salut à tous les amis, j'espère que ça va bien. Moi je vais bien parce qu'après 2 mois quasiment sans faire de moto, j'ai décidé de la sortir un petit peu, voilà. On va faire les courses en moto, on a prévu le petit sac sur la moto et tout. Alors vous ne pouvez pas voir parce qu'en fait j'ai décidé d'accrocher la GoPro directement sur le guidon de la moto plutôt que sur mon casque. Bah, tout simplement pour pas trop me faire remarquer et puis parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Les fils me gênent beaucoup moins de la GoPro. Comme vous savez, point d'adaptateur, patati patata. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de petite vidéo à moto. Et ça dépote sa mère. Et ça y est, je refais une petite vidéo comme ça tranquillement pour... enfin tranquillement, pour moi c'est tranquille. Pour vous parler un petit peu du Bandit 600. Parce que comme vous le savez, ma moto c'est un Bandit 600S qui a été modifié en N suite à de nombreuses petites chutes. Bah ouais, quand on apprend à conduire en moto c'est normal, on tombe, on abîme les carénages et au final on prend une solution radicale de tout dégager. Hop, on va faire attention aux gens. Hop, le petit pied pour dire merci. Et c'est parti. Et ah putain, le tracteur il m'a envoyé du brin sur moi. Ah sa mère. Bref. C'est n'importe quoi. Et le Bandit 600, je voulais donc vous parler du Bandit 600. Voilà. J'ai regardé il y a pas longtemps des vidéos de Highside qui parlent de moto A2. Comme vous savez, moi là, le Bandit, il est en full. J'ai passé la passerelle il y a quelques mois de ça et donc maintenant je peux rouler en full. Tiens, on va passer par là, je connais pas. Et donc, oh les cailloux, attention ça glisse. Le Bandit 600 en full, c'est une très bonne moto, mais aujourd'hui je voudrais vous dire attention pour tous les permis A2 qui souhaiteraient acheter un Bandit ou même une moto avant les années 2010. En gros hein, franchement c'est qu'en fait ces motos là elles ont déjà de la patate, c'est à dire de l'âge. Là sur mon Bandit c'est un année 2004, le compteur est à 54 000 km. On va me dire ouais c'est pas beaucoup 54 000 pour un Bandit, certes, mais la moto est de 2004, c'est à dire que la moto elle a 16 ans. La moto qui a 16 ans, elle a des points de rouille, elle a des joints secs, et en fait même si au niveau du moteur tout tourne, bah forcément il y aura des trucs vieillissants. Même si la moto n'a pas spécialement beaucoup roulé, il y aura forcément de l'usure avec de l'âge. Et les pièces sont de plus en plus... Oh, attention à lui parce qu'il roule pas doucement, seront de plus en plus dures à trouver en fait, c'est ça. Merci. Et ah, je dis merci au gars, hein, pas à vous. Et en fait donc il faut faire attention à ça déjà, parce que niveau pièces, bah là vous voyez moi c'est un Bandit S, je me suis torché pour trouver des pièces, c'est ultra compliqué, j'ai dû en faire un N. Il a perdu un peu de sa valeur, donc enfin même beaucoup de sa valeur. L'histoire c'est que cette moto elle n'a pas l'ABS, elle est avant les années 2013 et du coup forcément elle est bridée en 34 chevaux et pas en 47,5. Le Bandit c'est une moto qui fait 240 kg avec le plein fait. C'est une moto très lourde. 34 chevaux, oui bien sûr, elle est chauve. 34 chevaux c'est pas suffisant. Si vous êtes tout seul vous faites du plat ça va, mais c'est pas suffisant dans le sens où si vous êtes deux, vous allez vous faire chier la bite dans toutes les accélérations. Il va falloir tout le temps monter dans les tours et tout. C'est une moto qui est faite vraiment pour être full en fait. Elle n'a pas été conçue et imaginée à l'époque pour être à 34 chevaux, même si on peut la brider. Elle est imposante et tout, elle est moins maniable. Certes, moi pendant 2 ans de bridage, je me suis amusé avec parce que j'ai regardé au-dessus de tout ça. Mais aujourd'hui, si vous arrivez avec un Bandit et que votre pote, lui, il arrive en MT-07 ou en ER6, c'est la même chose. Le mec, eh ben, il va s'amuser peut-être plus que vous parce qu'il pourra atteindre un peu plus, il pourra profiter plus du potentiel de sa moto que vous. Par contre, le jour où vous la passez en full, ça va être fou. Ah, une petite
vitesse qui a sauté. Merci, gros V à toi. Ah, je sais plus conduire. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire, attention, c'est bien beau de prendre des vieilles motos, mais l'entretien, les pièces à trouver et le fait que, hop, c'est un cul-de-sac. Gros dérapage de sa mère. Oh, on va faire demi-tour là-bas, au pire. Voilà. Faut vraiment faire attention. C'est pas le choix le plus judicieux. Par contre, c'est certes, un bandit, c'est moins cher qu'une MT-07, ça c'est sûr. C'est enveloppé de route. Excusez-moi, messieurs, dames. Voilà. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que c'est des motos vieillissantes. C'est lourd. Ça prend de la place et ça lève pas quand c'est bridé. Et donc voilà. À vous de maintenant de vous débrouiller, à essayer les motos, voir qu'est-ce qui vous plaît. Parce que le bandit comparé à la moto-école avec laquelle vous aurez appris, forcément, bah, c'est moins amusant en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui vous apprenez avec des motos beaucoup plus récentes et plus facilement des bicylindres. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas sur mon bandit. Là, ça va être la partie où je parle du bandit, j'aime ou j'aime pas, mais en full. Il faudra pas prendre en compte le fait que je l'ai eu bridé. Alors, ce que j'aime dans le bandit, c'est sa sonorité. Pour commencer, c'était l'un des points les plus hauts dans ma liste. C'est que je voulais un 4 cylindres, parce que la sonorité d'un 4 cylindres, c'est ouf. Je sais pas si vous entendez, mais... Le bandit, il monte à 12 000 tours. Ah putain, et puis flap, 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 flap. On est où ici? Parce que moi, je... Oh, allez, on va à la gauche. Le bandit, il monte à 12 000 tours, donc il chante. Hop. Voilà, vous en avez la preuve. Après, deuxièmement, c'est une moto un peu imposante. Moi, je voulais une moto un peu imposante parce que je suis grand. Je fais 1m81. Il me fallait une moto un peu, voilà, qui fait moto. Après, c'est là que j'ai remarqué que le bandit, c'était pas la moto la plus haute, par contre. Ça, c'est clair. Un autre truc que j'aime sur le bandit, c'est sa tenue, enfin, la position de conduite. On est un petit peu sur l'avant, légèrement. On est assez droit. C'est assez confortable, il suffit de prendre une selle confort et vous pouvez rouler jusqu'en bas de la France sans avoir mal au cul. Par contre, je vais tout de suite enchaîner sur un défaut. La selle d'origine, elle glisse. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils les gens aujourd'hui. Grand V à toi, merci. On va continuer un peu dans les défauts. La suspension est beaucoup trop souple. Trop molle, trop... Enfin, elle s'écrase à fourche quand on freine, ça s'écrase, l'arrière il lève trop... Et en fait, ça a déjà été amélioré, parce que moi c'est en phase 2, ça a déjà été amélioré par rapport aux phases 1. Ce que j'aime bien dans le bandit, c'est que on peut le conduire très calmement, et dès qu'on monte dans les tours, boum, là, c'est une autre machine. Franchement, ça c'est... Waouh. La fiabilité du bousin aussi, c'est super fiable. Par contre, hop, ça consomme un peu quand même. On fait au maximum en conduite cool 300 km avec un plein. Grand vers vous. Je fais des vannes à tout le monde aujourd'hui, c'est la fête. C'est une moto au niveau du bandit qu'on trouve assez en grand nombre, on va dire, encore actuellement. Ça veut dire qu'au niveau entretien, les pièces sont pas excessivement chères, outre grand vers à toi aussi, je sais pas, je te connais pas, mais c'est pas grave. Je devais vraiment à tout le monde. Mais je veux dire, en filtre à air, en bougie, en quoi, c'est des pièces totalement standards. En kitchen, c'est voilà, c'est 130 € le kitchen renforcé. C'est pas ultra excessivement cher. Et en termes de pneus, ça a des pneus moyens. Donc, si vous voulez faire l'avant et l'arrière, avec le montage, vous en aurez pour moins de 250 €. Alors que sur certaines motos, c'est le prix du pneu arrière. Voilà. Un défaut pour moi, c'est son freinage. Elle freine mal. Elle freine pas, comme à peu près toutes les Suzuki. Sauf qu'en fait, elle freine pas, et si vous appuyez un peu plus fort, elle n'a pas l'ABS, hein, la grosse, et elle bloque la roue avant, et vous avez votre gueule par terre, ce qui m'a valu, de devoir enlever le carénage avant. Hein. Petite poufiasse en Fiat 500 qui pile devant moi et qui tourne en même temps. Évitement impossible, freinage bah difficile. Et de 70 à 0 avec ma gueule par terre. Voilà. C'était une petite expérience fort désagréable.
Mais c'est grâce à ces expériences-là que tu apprends à conduire et que tu apprends à garder tes distances de sécurité. Parce que même partant sec, en ayant 2-3 voitures d'avance, de sécurité, c'est pas assez sur le bandit, il faut plus de distance. Voilà, ou alors il faut vraiment freiner de l'arrière, freiner de l'avant, mais moi, dans mon cas, moi, je pouvais pas, la meuf, elle pile devant moi. Impossible. Donc voilà, c'est ma petite expérience en bandit, c'est des petits trucs que j'aime bien. Le style du bandit, il est encore beau ce bandit, donc ça passe encore bien. Voilà, on va faire tout ça priorité à droite. C'est une bonne bécane, une bonne première bécane, mais en full. Parce qu'en bridé, justement, le moteur, c'est pas suffisant. Au-dessus de 100 km/h, il n'y a plus rien. Alors que là, en full, au-dessus de 100 km/h, je suis pas à la moitié de l'accélération. Wow! Un beau petit virage. Allez hop, voiture, je m'en doutais. Quelle puissance! Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que je voulais refaire une petite vidéo en moto. J'espère que le son est pas trop mauvais parce que c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude, je crois. Et si vous suivez Wallan, vous savez régulièrement qu'il y a des vidéos qui peuvent pas sortir parce que merde, il y avait le son qui n'a pas capturé. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est bon. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour plusieurs vidéos qui viendront par la suite après le déconfinement. On est à 2 jours du déconfinement, hein, donc, mais j'espère que ça sera vraiment le véritable déconfinement et qu'on pourra sortir un peu plus parce que j'ai des choses à vous montrer. Allez les amis, portez-vous bien, abonnez-vous, lâchez un like. Je réponds dans les commentaires de cette vidéo à toutes vos questions. Tchuss!